pour annihiler les ambitions du PDG, c'est d'amener les populations gabonaises à participer au vote. Il nous faut dépasser les 2/3 des inscrits sur les listes électorales qui prendraient part au vote afin d'avoir un score plus élevé en nombre de votants contre le PDG. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire qu'en fait, nous avons beaucoup d'inscrits et peu de votants. Et la différence de vote entre Ali Bongo et Ping ne se situait qu'aux alentours de 15 000 voix, ce qui a permis des trafics de tout genre. Or, si vraiment la population est mobilisée à voter, il y aurait du mal à trafiquer les résultats des votes. Si nous avons 700 000 inscrits pour 500 000 votants, dont 350 000 pour le candidat de l'opposition, il sera difficile au PDG de trafiquer. Maintenant, les autres artifices que nous mettrons en place, nous le gardons encore en sous-main parce que nul n'est amené à donner toutes ces stratégies en public. Oui, la corruption est là. Le PDG passe pendant 7 ans à ne rien faire, à magasiner de l'argent. Là, on nous annonce que le budget des élections est à 100 milliards, impressionnant. Or, la compilation des élections 2009-2016 n'atteigne même pas ces sommes-là. Donc, si une seule élection, même groupée, est à 100 milliards, ça sous-entend qu'ils ont de la ressource pour corrompre. C'est les Gabonais qui sont corrompus. Ceux qu'on arrive à acheter, c'est les Gabonais. Donc, ces Gabonais-là doivent rentrer en conscience pour voir l'état de leur pays. Accepteraient-ils toujours de prendre une maudite somme de 1 500 000, 3 millions, 4 millions, quand il sait qu'il ne peut même pas rejoindre son village, quand il sait que ses parents souffrent dans le village en question? C'est une affaire de conscience. Mais nous essayerons cette fois-ci aussi de trouver au maximum des gens à peu près crédibles dans des points sensibles des élections. Nous y attelons. Trouver des gens crédibles et vraiment responsables, convaincus dans des points sensibles des rouages des élections. Mais les Gabonais le savent. Les Gabonais le savent et nous le savons. Cette stratégie inventée par Mbobam a consisté à créer des partis politiques satellites qui permettent de brouiller l'image et les pistes d'une véritable opposition. Ces partis politiques qui n'ont que le récépissé dans la sacoche, sans siège, sans émettre aucune idée sur la place publique, sans congrès, sans budget, sans rien du tout, et qui, à l'approche des élections, apparaissent. Bon, c'est la réalité gabonaise. Elle a été une stratégie politique mise en place par l'ancien régime. Et nous devons faire avec jusqu'à ce qu'un nouveau régime, un nouvel exécutif mette de l'ordre dans tout ça. Réagir dans l'initiative de cette acceptation du président de la République d'une rencontre politique. Nous avons, depuis notre congrès, demandé à ce qu'il y ait une rencontre politique, réagir à établir un mémorandum qui soulève toutes les difficultés qui ne permettent pas la transparence électorale. Réagir a été dire bonjour et proposer à certains leaders de l'opposition cette initiative. Réagir à participer à mettre en place la plateforme Nouvelle Alliance. Donc, nous sommes tout à fait prêts à aller à cette rencontre pour ne discuter que d'une seule chose, le code électoral. Ce n'est pas une rencontre où nous allions pour remettre à plat la Constitution ou pour parler de je ne sais quoi. Nous y allons pour discuter du code électoral. Ça doit être illimité litis, c'est-à-dire très circonscrit. C'est une rencontre, la première, telle que je le conçois. La première, elle est politique. Elle est politique. Le président de la République, s'il veut bien, son premier ministre et son parti, et les partis alliés, et les représentants, les présidents des partis politiques de l'opposition. Ensuite, est tout de suite mise en place une commission technique des deux côtés qui, elle, va travailler sur les points essentiels que l'opposition revendique. Et après, le travail de cette commission, on revient en plénière pour adopter le tout. Donc, réagir n'est pas là pour aller à une nouvelle foire. Une nouvelle foire qu'on appellerait dialogue, on n'en a pas besoin. Et ce n'est pas à 61 ans que je vais commencer à me prostituer.
j'aurais pu le faire quand j'en avais la trentaine, sous le président Omar Bongo. Donc ce n'est pas à 61 ans, 62 ans bientôt que je vais commencer à me prostituer. Et on leur a donné à chacun 50 millions. Et ils ont accepté de falsifier les résultats. Donc, les résultats du Haut-Ogooué ne tiennent pas à la population du Haut-Ogooué. Les résultats tiennent à la légèreté d'un certain nombre de représentants de l'opposition. Aussi simple que cela. Il faudrait aussi que la qualité de notre représentation dans les instances électorales soit garantie. Parce que et là, vous savez, en parlant du CGE, actuellement, il y a une foire là. Tout le monde va aller au CGE. Même des partis qui ne présentent jamais des candidats aux élections. Des partis qui ne présentent jamais des candidats aux élections. Et d'ailleurs, je vais vous dire que ceux qui représentaient l'opposition à la commission électorale provinciale de Haut-Ogooué n'ont jamais présenté de candidats aux élections. Même pas des élections, même pas aux élections locales. Lorsque là, l'enjeu là au niveau du CGE, parce que tout le monde se bouscule, c'est le positionnement des amis, des copains, des coquins, pour se partager après les prébendes en retour. C'est tout. Hein? Mais on ne peut pas, et justement dans les commissions électorales, on constate que les délégués qui sont dans les commissions électorales n'ont pas d'enjeu. C'est-à-dire que les partis qui présentent des candidats devaient être prioritaires dans la désignation de leurs représentants à la commission électorale. Mais ce n'est pas le cas. C'est un gros partage entre guillemets, du gâteau. Hein? Bon, tu as eu la commission communale à Bitam, ben, tu me donnes la commission communale de Médoune. C'est comme ça, c'est un échange de bons procédés. Et comme justement les partis aussi sont faiblement représentés sur le territoire, ça fait quoi? Ça fait que, ben, moi j'ai mon petit là, mais écoute, j'ai une place là dans la commission, mais écoute, viens, je mets ton nom. Hein? Sans formation, sans rien. Et donc c'est comme ça que ces commissions-là sont remplies de partis qui ne sont pas suffisamment représentatifs. Et c'est ça là qui fait que lorsqu'il y a les élections, ben, le PDG met les moyens pour retourner ces gens-là et puis trafiquer les résultats. Mais sinon, le dispositif électoral ne permet pas, normalement, de falsifier les résultats s'il n'y a pas une complicité de la partie adverse.